Soyez bénis, soyez bénis. Alors, la consécration des Récabites est marquée par un ensemble d'images et de symboles qu'il convient de décrypter. Versets 6b à 7. Vous ne boirez jamais de vin, vous ne planterez point de vigne. Les premières images à envisager sont celles du vin de la vigne. D'abord, le vin symbolise les plaisirs du monde. Ces plaisirs dont la finalité est la mort et qui font la guerre à l'esprit. C'est l'une des raisons fondamentales pour lesquelles 1 Pierre 2,11 dit « N'aimez point le monde ». Cependant, le vin est bien plus que cela. Il symbolise aussi une joie pure, l'onction, Marc 2,22, et il a aussi des vertus diététiques et thérapeutiques, 1 Timothée 5,23. En termes simples, le vin ici est une bonne chose. Pourtant, dans l'optique de la consécration, interdiction a été faite aux Récabites d'en boire. La consécration va plus loin que simplement s'abstenir de ces choses que la Bible a cataloguées comme mauvaises. La consécration demande un régime beaucoup plus poussé. Les restrictions ne sont plus sur le fondement de si la chose est péché ou pas. Le vin a des vertus diététiques et thérapeutiques, mais les fils de Récab n'en boivent pas. Quand Jérémie leur a proposé le vin, ils n'ont pas raisonné pour se dire c'est juste une fois. Ils auraient pu aussi se dire c'est le prophète qui nous le propose et qui plus est, c'est dans la maison du Seigneur. Alors aujourd'hui, lâchons-nous vu que ce n'est qu'un verre. Ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, si, c'est un gros problème quand on parle de consécration. En règle générale, tu raisonnes sur les choses, mais est-ce que c'est mauvais? Il ne s'agit plus de si c'est mauvais ou non, mais c'est une question d'obéissance totale. Il ne s'agit plus de se laisser distraire par les pièges subtils parce que l'invitation à violer les thèmes de la consécration peut venir même des hommes de Dieu ou de l'Église, etc. N'est-ce pas ce qui a trompé l'homme de Dieu de Juda dans 1 Roi 13? Cependant, plus important, c'est que les Récabites ont compris le sens de leur consécration. Ils en ont compris les puissants bienfaits. Voilà pourquoi ils n'ont même pas hésité ou soucié avant de refuser. Si tu comprenais tout le bien que ces restrictions t'apportaient, tu allais te consacrer sans soucier, sans discuter. En outre, la vigne. La vigne, c'est la source de ce qui donne le vin. Si par exemple, le vin obstacle à ta consécration pour toi, ce sont des personnes que tu fréquentes, ne pas planter de vigne sera par exemple de supprimer leur numéro ou de les bloquer. Bref, ce sera de rompre tout contact avec eux de façon claire pour éviter d'être entraîné avec eux. Entre en toi-même et t'examine. Qu'est-ce qui est ton vin? Qu'est-ce qui est ta vigne? Verset 7. Vous ne bâtirez point de maison, point de suspension, mais vous habiterez sous des tentes. La distinction tente-maison peut revêtir une double signification ici. Le premier symbolisme lié à l'attachement au monde a été développé dans la première partie. Et donc, le deuxième symbolisme ici ressort de 2 Corinthiens 5, versets 1 à 4. Ce verset montre que les concepts tente et habitation, c'est-à-dire maison en dur, peuvent représenter le corps humain. Donc, bâtir une maison sera donc le culte du corps. Rappelons que le corps est le temple du Saint-Esprit et un corps sain est une garantie de la bonne santé, du coup il faut l'entretenir. Cependant, certains ont fait du corps leur Dieu et ce n'est plus de l'entretien, c'est devenu un culte. Parce que ton corps est ton Dieu, quand le Saint-Esprit veut te faire forcer un peu, le mettre à contribution, tu raisonnes et puis tu vas expliquer à Dieu lui-même que le corps a une logique et qu'il faut y faire attention. Parce que ton corps est l'objet de ton culte, tu expliques à Dieu le créateur du corps comment s'occuper du corps en question. Et cela est le résultat de bâtir une maison. Et si ton corps est une maison, tu vas l'aimer plus que Dieu. Pour se consacrer, ton corps doit être une tente. Pour servir Dieu, tu dois parfois faire des sacrifices et cela pour le résultat d'un grand nombre. Ton corps doit être une tente pour être disponible pour Dieu. Et c'est d'ailleurs parce que les Récabites habitaient des tentes qu'ils ont pu sauver leur famille et leurs biens quand la guerre est venue. Dédier ton corps au Seigneur ne le détruira pas. Mais c'est la clé de ton salut, de ta réussite. Rappelle-toi que les commandements de Dieu sont pour ton bien-être et que ton corps soit une tente afin que Dieu t'utilise. Maintenant attention, ces versets ne sont pas une négation de la richesse, non, mais une invitation à se garder de cette richesse qui retient dans le monde et qui nous éloigne de Dieu. Sinon, la consécration dans le cas des Récabites et aussi dans le cas des Lévites est l'objet de grandes bénédictions comme des bénédictions générationnelles. Tu peux envoyer un résultat au verset 17 et 18. Alors je prie pour toi, que l'Esprit de Dieu, au moment où tu écoutes cette note, t'inspire
la soif et le désir de consécration. Il t'avait déjà donné des thèmes de consécration que tu as refusés. Que le Saint-Esprit te donne d'embrasser avec joie les thèmes de ta consécration et qu'il te fasse aller dans ces choses de progrès en progrès, de gloire en gloire. Que Dieu te bénisse.